reprend principalement la PNQ d'hier, parce que, comme d'habitude, PNQ fait une run out of time et d'autres affaires, donc il ne pas de récidir. En plus, il y a beaucoup de points qui vont être contents, on reprend concernant la PNQ d'hier. Je veux dire, premièrement, que c'était une PNQ très importante pour moi. Négligence médicale tout le long de mon carrière comme député et comme leader de l'opposition, cette fois-ci, avant, c'est pour rappel, que m'ont toujours essayé de donner beaucoup de temps et de priorité à un problème de négligence médicale qui fait, parce que généralement, c'est des qui, dans le besoin, c'est des qui, qui est plus affecté par négligence médicale et généralement, c'est des qui peinent contact avec l'administration du ministère de la Santé, peinent contact avec les politiciens et les autres souffrent beaucoup dans des hôpitaux publics. Ça, c'est la première chose. Pour situer l'importance PNQ hier, je suis content de dire que 51% des Mauriciens, c'est des femmes. Plus de la moitié des Mauriciens, c'est des femmes. Non seulement, donc, cette question-là interpelle toute la gente féminine, mais aussi chaque personne qui naît, tôt ou tard, d'espérer être un parent. Donc, ça a affecté tout, concerne tout les Mauriciens. Et moi, je besoin de dire aussi, en guise d'introduction, que malgré le fait qu'un accouchement dans un hôpital privé coûte cher, qu'une césarienne coûte encore plus cher, le pays compte environ 40 000 jusqu'à 100 000 roupies pour un accouchement normal et une césarienne, dépendant des banques cliniques privées. Malgré cela, un chiffre statistique Mauritius montrait clairement que beaucoup de Mauriciens choisissent aujourd'hui pour aller dans une clinique privée pour gagner Baba. Alors, je prends un chiffre. En 2004, 85% de la naissance c'est dans l'hôpital public, 85% en 2004 dans l'hôpital public, mais en 2019, seulement 69% de la naissance dans l'hôpital public. Bien sûr, capable dans les autres facteurs, mais un bon facteur qui me peut dire là, c'est perception d'une mauvaise qualité de service, de traitement dans l'hôpital public. Et je viens pour expliquer que je pense que ça, c'est pas totalement, mais beaucoup dû au fait qu'un gynécologue dans l'hôpital public travaille de 9h à 4h seulement. Alors que nous tous connaissons qu'une madame, quand elle peut gagner un petit baba, il n'est pas pour aller de 9h à 4h, il est capable de gagner un petit baba à n'importe quelle heure. Et donc, le problème qui est dans l'hôpital public, c'est le fait qu'un gynécologue, un pédiatre, ça a été spécialiste là, travaille de 9h à 4h seulement. Maintenant, donc, nous cause la situation à Maurice comment a été. Et là, nous venons nous exhibit A, sinon, nous avons mettre sur A, c'est ça. A, quand nous trouvons le numéro A, qui est un stillbirths, n'est-ce pas, un baba qui naît mort. En 2013, le nombre de stillbirths, c'était 117. En 2019, malgré milliards et milliards qui le gouvernement investit, nous trouvions en 2019, il arrive 139. Sur 117, il arrive 139. Et dernier chiffre, 2020, on a gagné ça hier, c'est 141. Donc le nombre de décès stillbirth ne cesse d'augmenter malgré supposément le nombre de docteurs peut recruter, l'équipement peut acheter, etc., etc. Le nombre de infant death, c'est le cas à l'OB, s'il vous plaît, infant death. Vous trouvez là, infant death, en 2013, c'est 159. En 2019, c'est 173. Le nombre de infant death, c'est-à-dire des enfants qui meurent avant l'âge d'1 an, c'est ça, infant death, lui aussi, il a augmenté. Et nous connaissons qu'il y a un commitment pour baisser la mortalité infantile à Maurice. Mais tout à fait le contraire qui a pu arriver. Maintenant, nous comparons avec des pays. Les autres pays qui sont développés, aujourd'hui, Maurice n'est pas un pays pauvre, c'est un pays à haut revenu. Et quand nous comparons avec l'Angleterre, donc nous trouvons, nous regardons s'il vous plaît, nous trouvons
de mortalité de 14,3% pour infant death. En Angleterre, pour checker le web, il est seulement 3,7%. 4 fois moins. 4 fois moins en termes de petits baba qui meurent avant l'âge de 1 an en Angleterre comparé avec Maurice, malgré tout ce qu'il peut faire. C'est pour mettre tout ça là, qui fait pour expliquer qu'il y a un vrai problème, qu'il y a un problème qui mérite d'être adressé sérieusement par un ministre. Et c'est ça qui m'a déçu, qu'hier, au lieu que le ministre adresse le problème, il ne passe pas que le temps, perdu le temps. Essaye de noyer le poisson pour empêcher-moi poser une question qui est nécessaire. Et nous finissons par run out of time. Et bien sûr, le speaker, il laisse le ministère répondre comme il a envie, mais nous tenons bien à répondre à très peu de temps. Voilà. Je besoin de dire aussi que le ministre là fin trompé. C'est trompé dans plusieurs réponses qu'il fin donner. Première affaire, nous passe le C, s'il vous plaît. Le bébé Kirin. C'est la maman qui nous donne moi ça, donc on a permission pour passer. Bébé Kirin est né à l'âge de 26 semaines, signé par le docteur Etouaro, gynécologue de service. Et le ministre peut venir dire, lui, 23 semaines, 24 semaines, il rentre à l'hôpital 3 jours avant les Gansi Baba. Et dans ces 3 jours-là, le bébé n'a grandi 3 semaines. Donc, il est clair que le ministre finit trompé. Ce n'est pas là même dans l'hôpital, finit donner mauvais renseignements, moi supposé. D'accord? Seconde affaire, le ministre finit trompé parce qu'il est parti au courant. Ce ministère est parti au courant que la famille qui rêve finit fait une complainte à l'hôpital de Rosebel depuis le 16 février. Notre journal reprend ça aujourd'hui. 16 février, 3 mois presque, sans qu'il n'y ait aucun acknowledgement de ça à l'hôpital. On ne sait pas envoyer lettre même. Et c'est que quand un journal finit reprend ça, qui décide pour envoyer le dossier là à Medical Negligence Committee. Voilà. Troisième affaire, quand le ministère n'a pas paraît au courant de son propre ministère, c'est qu'il un infirmier de nos jours n'a pas fait échographie dans la maternité. C'est un spécialiste venu pour faire échographie. Alors que dans d'autres pays, moi, je fais mon recherche, dans d'autres pays, ce n'est pas une affaire bien difficile, c'est assez facile pour entraîner un infirmière ou bien un simple docteur, il s'appelle un medical officer, un junior qui l'a, apprendre, mettre un peu ça, etc., la patte, et pour faire échographie. Ça, donc, 3 affaires que le ministre là, pas fin connaît, je pense. Nous donner le bénéfice du doute, il pas fin connaît. Donc, ce qui nous a dit, c'est que la situation dans une maternité publique, dans une ward de maternité publique, il peut aggraver à l'île Maurice. Il peut aggraver au lieu qu'il peut réduire le nombre de problèmes, le nombre de décès, le nombre de problèmes peut augmenter. Et le premier problème, comme on dit, c'est le fait qu'un gynécologue, un pédiatre travaille 9 heures à 4 heures seulement. Maintenant, un dernier, D, avant-dernier D. Avant-dernier D, il montre où là, le nombre de césariennes à Maurice. 56%, public privé en même temps, 56% naissance par césarienne. 56%, plus que la moitié. Mais pour césarienne, vous êtes gynécologue. Pourquoi on fait césarienne sans gynécologue? Plus que la moitié naissance par césarienne, et les gynécologues travaillent 9 heures à 4 heures à l'hôpital public. C'est un ridicule inacceptable. C'est une situation totalement inacceptable que ministère après ministère peut soumettre à pression devant un gynécologue. Au lieu de prendre part un patient, une madame qui peut venir à l'hôpital, peut prendre part un gynécologue, parce que un gynécologue n'a pas envie, reste 24/7 l'hôpital, j'ai envie, travaille 9 heures à 4 heures pour gagner après client privé
après 9h à 4h. Maintenant, situation là bien grave, parce que vous mettre maintenant un rapport PAB, vous trouvez, pas de temps pour moi, bien expliqué tout ça là hier, rapport PAB de 2016. Il répète dans le rapport PAB avant ça. Et là, qui dit, gynécologue pédiatre, ils ont fait night duty, and is mandatory for new entrants as from 1er janvier 2013. 1er janvier 2013, il est obligatoire qui ban pédiatre, ban gynécologue, faire night duty, depuis 2013. Et jamais pas fini d'appliquer. Au début, 2013, 2014, etc., pas non, parce que c'est tout pas nouveau ça. Pas non suffisamment de recrues pour capable gagner masse critique pour mettre autres faire night duty. Aujourd'hui, le gouvernement a regorgé de gynécologues. Dans l'hôpital regorgé, il y a beaucoup de gynécologues dans l'hôpital public. Il n'y a aucune raison qui fait pas faire autres faire night duty, sauf comme si soumettre à une exigence d'un docteur au lieu pense d'un patient. Tout l'hôpital qui se respecte à l'étranger, et non un gynécologue, un pédiatre, 24/7. C'est ça qu'il nous veut dire. Il faut dire, et dans sa qualité spécialiste, 24/7. C'est-à-dire, une madame Baba, il rentre dans l'hôpital et il a un gynécologue de garde là. Pas on-call de sur la case, ou bien on-call, il peut travailler dans une clinique privée, non. Là, à l'hôpital, et s'il y a une complication, si madame là diabétique, si bébé là prématuré, si bébé là bridge sur les pieds en bas, mon propre gynécologue moi-même, sur les pieds bridge sur les pieds en bas, au lieu sur la tête en bas, les là fait automatiquement ou presque automatiquement une césarienne. 56% de naissances pour Modiaou à Maurice par césarienne. Donc là, quand l'une décevant, c'est qu'il n'y a pas gynécologue et non rapport PRB. Et le ministre, au lieu de dire qu'il peut absolument, cette semaine-ci même, applique rapport PRB, il vient dire non, il peut attendre qui, dans le budget, crée poste registrar. Là, nous pouvons aller encore 4-5 années. Là. Avant de créer poste registrar, faire ce scheme of duty, réécrire registrar, 4-5 années gaspillées. Un registrar, c'est quoi? C'est entre un médecin qui a une dizaine d'années d'expérience, et entre un junior avec un spécialiste. Il y a entre ça et là. Il y a une bonne chose, un registrar. Mais nous besoin appliquer ce qui nous est déjà dans le rapport PRB. Nous pas attendre prochain rapport PRB, faire registrar, mettre toute qualité, les temps encore et 4-5 années, et la situation pour continuer de détériorer. Donc, première exigence, en tout cas de ma part, c'est que le ministre Jarapal ait une pensée pour tout le monde, maman Maurice, et applique le rapport PRB immédiatement, maintenant qu'il y a non suffisamment de gynécologues et pédiatres dans le service public. Et puis, il n'y a aucune raison qu'il apporte lundi même par rapport à faire ça. Ça, c'est la première affaire. Maintenant, seconde affaire, échographie. À l'époque, quelques années de ça, mon corps sur Ashok Jagnat, c'était, nurse, c'est une fini commence à gagner un training pour échographie. Et automatiquement, aujourd'hui, absolument, vous avez une réponse à training pour donner une nurse, surtout une nurse de maternité, possibilité, training pour se faire échographie. Parce que nous trouvons que quand bébé Ram finit rentre l'hôpital, au lieu de faire des gynécologues partis là, au lieu de faire échographie, d'une tâte, d'une guette, comment il peut faire pour get position bébé. Même affaire pour bébé qui rentrait l'hôpital le 1er février, un jour congé public, et normal, donc congé public, pénal docteur, gynécologue là, et premier, et alors qu'il rentrait 11h du matin, premier examen qu'il fait, c'est un nurse qui fait une guetter, combien de semaines, supposément, il touche tout seul, il finit combien de semaines, ce bébé là a été, et là qui a dit 23 semaines, c'est pas 22 semaines, au lieu de 26 semaines. Donc, échographie, bien faire. Et aussi, il bien clair qu'il nous besoin un protocole de viabilité pour guider les médecins. Parce qu'il y a une différence entre une naissance avec un avortement. Un avortement dans d'autres pays, il dit où, si bébé là est dans tant de semaines, vous considérez comme un avortement, mais du moment qu'il dépasse certaines semaines, avec le système qui nous a, avec le docteur qui nous a,
avec l'appareil dans natal ICU qui est non, néonatal ICU, nous sommes capables de soigner ce bébé-là. Je ne vais pas l'amener, mais je vais l'amener la table et dans une affaire de Royal College of Physicians. Et c'est ce qu'on a la table, je ne vais pas l'amener. Là-bas, il montre vous qu'en Irlande, à partir de 23 semaines, un bébé considéré comme viable et nous, l'Irlande, est capable de sauver. Ici à Maurice, pénal une guideline. Pénal une guideline. Il faut des dons qui ne vont pas dire les 23 semaines, dépendant qui nous est non, spécialiste qui nous est non. Ce n'est pas mon travail ça, mais je pense qu'il y a besoin de donner une guideline, un protocole pour un médecin, pas faire comment il arrive bébé qui reste, quand ce bébé dans 26 semaines, et le docteur là, il n'est pas viable. Alors que le bébé là, aujourd'hui, encore vivant, peut respirer sans incubateur, sans intuber dans rien. Donc, ça c'est important, un protocole de viabilité. Système de complainte. Moi, déçu quand je trouve un ministre répondre des bêtises. Il dit, oh, ce système de complainte, il touche il fait des 3 changements cosmétiques en 2020. Il me dit, oh, ça adéquat. Quand on trouvait que Mme Curin, finale, le 16 février, il a déposé sa plainte. Quand il a déposé sa plainte, s'il vous plaît, il a assise dans la réception, un réceptionniste, allez là, hein, c'est envie que checker, c'est it recommends a change the threshold of fetal viability to 23 weeks gestation. Royal College of Physicians. Donc, pas dire n'importe quoi. Donc, sa madame-là, je retourne à mon affaire, il rentre dans l'hôpital pour aller déposer sur lettre de complainte. Je fais aller assise dans la réception. Un réceptionniste qui vient, même pas un docteur, même pas un directeur de l'hôpital, même pas une complète sociale, non rien. Un réceptionniste dit, madame, prends cette lettre, allez. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de rien qui n'arrive à cette lettre-là. 3 mois, puis une passée. Il faut gagner un PNQ, il faut gagner un l'article, je remercie mon camarade de la presse, pour que ça arrive à être pris au sérieux. Et non un problème grave, comme un directeur de l'audit finir, comme un public accounts committee finir, dans le système de complainte. Et mon demande, il a refusé qu'il gagne un outside consultant venir et faire un benchmarking avec les autres systèmes de complainte dans les autres pays du monde, parce qu'il est important, c'est la manière qui nous peut améliorer, nous, services de la santé, c'est quand nous prenons pas de problème au sérieux, quand nous prenons une complainte au sérieux, et nous corrigeons nos façons de faire à partir de cette complainte-là. Voilà un petit peu. Et il y a d'autres choses qui me suis content de dire, c'est-à-dire rapport et Medical Negligence Standing Committee, il y a besoin de donner aux familles. Il y a besoin de donner aux familles parce qu'en Angleterre, il y a un devoir de disclosure. Après ça, devoir, duty of candor. En fait, quand on dit, il faut disclose. On a besoin de connaître ce qui est arrivé, parce qu'en même temps, pour poursuivre, par exemple, si on veut poursuivre un officier du public, travaille dans le secteur public, il en existe des gens pour faire lire. Donc, besoin donne un rapport Medical Negligence Standing Committee, il besoin, comme fait dans d'autres pays, il besoin donner aux familles. Bien sûr, nous avons, après toute la série d'horreurs qui continue, parce que le bébé est en deux parties, bébé rame, il a besoin de donner un sac plastique, pour ne pas dire un sac poubelle, prends ça, mets ça dans la police, comment on appelle ça, autopsie, là-bas, donne la famille dans une boîte de biscuits. Et donc, un carton biscuits. Et là, le ministre indien, il parle, c'est le Premier ministre de ce département, la police, on espérait que le Premier ministre est là, qui, ça, c'est une chose du passé, et que nous n'avons pas une bonne famille, pas pour besoin, et l'île Maurice en entier, pas pour besoin vivre une série d'horreurs comme ça encore. Et nous continuons peut-être pour dire que au niveau du bébé Kirin, le bébé Kirin, c'est pas un pédiatre, c'est un gynécologue même qui a décidé que le bébé là n'est pas viable et qu'il laisse le bébé là mort. En fin de compte, c'est ça.
Parce que le bébé là, sur lequel il peut battre, le gynécologue là a trouvé sur lequel il peut battre, mais il a décidé qu'il ne peut pas amener ce bébé là dans l'ICU, il peut laisser le bébé là mort. Et donc, il met le dans une boîte stainless steel, il ferme le couvert et il attend que le bébé là peut mort. C'est un autre docteur qui est venu, qui entend le bébé peut pleurer et qui fait ouvert couvert, il sauve le bébé. Mais moi, je dis ceci, il est possible dans certains cas qu'un bébé n'est pas capable de sauver. Mais vous n'avez pas un droit de mettre dans une boîte ferme. Vous n'avez besoin même pas capable de sauver le bébé, vous avez besoin de donner aux parents. Laissez-le mort dans les bras. Moi, je ça comme ça. Émotionné. Vous avez besoin de laisser mort dans les bras aux parents, bébé là. Dans les autres pays, vous ne pouvez pas mettre bébé qui peut mort. Même vous calculez bébé là pas pour vivre. C'est pour mort. Vous avez besoin de mettre dans une boîte. Pas mettre dans une boîte. Vous donnez ça aux parents, laissez aux parents te rappeler. Il est un temps, des temps, jusqu'à les morts. Vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait, traiter tout le monde comme des animaux. Et ça qui est arrivé dans l'hôpital public aujourd'hui, à cause de ça, une pause PNQ hier, moi j'espérais que ce n'est pas en vain qu'il nous peut causer, moi j'espérais nous gagner ou soutien, parce qu'il a, c'est pas politique, c'est un monde qui peut traiter d'une façon totalement inacceptable, alors qu'il, comme contribuable, nous dépense des dizaines de milliards de roupies par an dans les services publics. Et nous attendons qui est dans un service donc, de hauteur d'un grand pays, riche comme Maurice. Et moi, je veux dire aussi qu'il y a énormément de docteurs qui travaillent très bien dans les services publics. Et non sûrement, mais charlatan aussi. C'est la responsabilité du management du ministère de la Santé de faire la différence entre un charlatan et un docteur qui travaille très bien. Non, par exemple, un docteur SAMU, qui est un docteur hautement qualifié, qui travaille dans un Resuscitation Center de SAMU. C'est capable de servir de plus pour faire le travail. Et non, très très bon docteur. Mais le système lui-même mérite à être revu. Et non, un système de prothèse nos camarades, et un système de prothèse d'incompétence. Et par exemple, même ce docteur qui fait soin la famille, qui occupe la naissance du bébé Ram, il n'est pas en suspens. Il demande de prendre congé. Il y a une différence entre suspens et prendre congé, une différence d'approche et de messages qu'il peut donner. Donc, il y a donc un énorme effort à faire. Et la population est bien consciente de ce qui nous tout capable de passer comme parents. Je ne peux pas dire qu'il est tout mauvais, mais dire qu'il est non suffisamment mauvais, surtout, comment dire, quand on peut gagner naissance en dehors des heures de travail, et que ça a besoin d'être d'urgence par le gouvernement. Et là, nous pouvons attendre un moment de 3 semaines avant le budget, à nous guetter qui le gouvernement peut faire. On peut trouver une période de coupe tout ministère par 25%. Moi, j'espère que ça ne va pas appliquer en tout cas au ministère de la Santé et que mais seulement qu'il nous gagne un value for money. Voilà un petit peu. Un petit peu. Merci de votre attention. Moi, je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire. Le directeur de l'audit fait son rapport. Public Accounts Committee, qui est un comité côté une majorité de députés gouvernement, là, hein? Public Accounts Committee. Chairman, c'est l'opposition, majorité gouvernement, fait très critique au sujet du système de complainte. Dans des cas de complainte, une complainte pour service, ce n'est pas de ratissage, médicaments pas non, on attend longtemps, et puis une complainte de négligence médicale. Différent, mais les deux, bien prendre au sérieux si un jour nous espérons pour qu'ils nous capables d'augmenter et améliorer la situation dans les hôpitaux. Non, non, c'est à l'époque. Si vous comprenez, il dit à l'époque, en 2008, pas financé. Il n'est pas dit aujourd'hui. Il dit à l'époque, mon réalité, il dit à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y en a suffisamment. N'importe quel hôpital, il y en a 5, 6, 7 gynécologues. Vous ne connaissez pas? Si moi, je suis inscrit l'État, moi, je vous demande, mais comment trouver, malgré une situation comme ça, expliquer une coupe nous courte. On call, c'est-à-dire on call, il peut arrêter, ou bien il peut arrêter un client privé, ou bien le soir il peut dormir, ou bien pas connaître qu'il peut faire.
en cause, appelle-les. Et non, je viens, et non, je pas venir, et non, je tarde pour venir. Il ne faut pas rentrer particulièrement dans le bébé Ram, parce qu'il y a encore une enquête, laisse l'enquête qui parle. Mais dans le cas qui est là, après ça va l'information qui nous dit, il y a un police qui est ceci. Bon, quand tous les deux, finalement, on veut police case, que ce soit bébé Ram et bébé Kirin, mais la police prend l'expertise pour lui faire l'enquête médicale. Ce que la police fait, il prend statement là, il envoie le medical council, il dit à medical council fait l'enquête. Mais medical council pas un droit à faire l'enquête sans qu'il l'hôpital public, sans qu'il ministère là d'y aller. C'est un delegated power. Donc, si privé, il est plus facile pour obtenir un gain de cause dans négligence médicale privée, parce que l'hôpital public ne rentre là-dedans, le ministère ne rentre là-dedans. C'est surtout Medical Council. C'est juste Medical Council qui fait cette enquête avec ce genre d'affaires. Tandis que même moi, la police, me donne une déclaration, la police prend ça, envoie ça à Medical Council prend ça, envoie ça au ministère. Et nous nous trouvons dans le cas bébé Kirin, ça nous prend 3 mois pour y arriver au ministère. Donc le système même, c'est l'hôpital public qui enquête le médecin du public, d'argument n'est pas bon. C'est besoin d'un même système pour privé qui public et PSC, c'est besoin d'amende sur le règlement pour qu'il laisse entièrement la décision à parce qu'il fait trop beaucoup l'État. C'est dans 2 minutes, nous avons à cause d'une étape là. Première étape pour faire une complainte hôpital public, c'est ça, directeur régional là qui peut guetter ça. Il trouve il est à peu près correct, il prend ça, il prend ça au ministère. Le ministère pour guetter il trouve encore besoin, il prend ça, il prend envoyer standing committee medical negligence. Medical negligence pour prendre ça 3-4 semaines, il peut guetter. S'il trouve une enquête, il pourrait renvoyer une lettre là au ministère. Le ministère pourrait guetter ça, prendre lettre là, envoyer ça au Medical Council. Medical Council, pour regarder, pour regarder si ce n'est pas vraiment une enquête, il peut prendre l'île là, il peut envoyer l'île sur disciplinary committee. Investigative committee. C'est pour regarder ça encore, si investigative committee trouve les correct, il peut prendre l'île, il peut envoyer l'île, il peut réenvoyer le Medical Council peut envoyer l'île tribunal. Tribunal, là, combien de temps moi je vais juste pour expliquer ça là, juste pour expliquer là, hein. Ça, il arrive tribunal pour étudier l'île, et avant 3 mois, retourner Medical Council. Medical Council, c'est une enquête pour prendre sa lettre là, pour envoyer gouvernement, ministère. Ministère pour prendre lettre là, pour envoyer PSC. Les là, PSC pour guetter, c'est pas pour prendre action disciplinaire. Combien de temps il a allé là? Combien de fois l'enquête peut faire? Combien de fois l'enquête est capable de fausser? Il y a un système exécrable, inacceptable. Et c'est ça qu'il besoin de dire, besoin de couper tout ça là et gagner un système streamline une fois pour tout. Voilà. C'est bon? Pas de questions, hein? Nous, allez. Si j'arrive, merci beaucoup pour votre l'attention et bon courage. Je vous compte encore une fois.